Et bonjour, bonjour à vous les Gémeaux. Gémeaux, qu'est-ce qui vous est annoncé pour vous pour ce mois de janvier 2024? Janvier 2024 pour les Gémeaux, s'il vous plaît. T'as voulu sortir. Décidément, qu'est-ce que l'empereur n'arrête pas de sortir? Est-ce que des gens auraient envie de plus de stabilité, plus de pouvoir, plus de force aussi dans leur vie affective? Alors, qu'est-ce qui est annoncé en amour pour les Gémeaux en janvier 2024, s'il vous plaît? Ça fourmille d'idées, mais que certaines vont avoir du mal à se concrétiser. Ou peut-être que certaines situations vont demander un sacrifice visant à quitter une situation pour entrer dans une autre. Ça peut être aussi des notions de projet. Pour vous les Gémeaux, j'ai l'impression que vous avez commencé ce mois de janvier je sais pas, ça va être un peu comme si c'était conflictuel, comme si ça allait être difficile pour vous de... Pardon. Comme si vous alliez devoir vous faire violence pour essayer de faire face à une nouvelle opportunité, un renouveau, quelque chose de concret, de sérieux. Comme si saisir cette nouvelle opportunité allait nécessiter que vous fassiez violence, quoi. En fait, j'ai l'impression que par rapport à cette belle opportunité que vous pouvez avoir, qui va aussi vous apporter peut-être ce que vous souhaitez, vous savez, quelque chose de concret, quelque chose de stable, quelque chose de sérieux, j'ai l'impression que c'est vous qui, parce que vous êtes dans vos peurs ou dans des émotions négatives, c'est vous qui allez en fait... vous pensez que accepter cette nouvelle relation ou accepter ce nouveau projet ne va faire que envenimer la situation parce que vous avez l'impression que vous allez vous y ennuyer, vous allez avoir l'impression que ça ne va pas vous apporter ce que vous souhaitez. En fait, vous avez l'impression que vous allez avoir comme un manque d'amour. Mais moi j'ai la carte comme... Oula. J'ai la carte, regarde. Oh là là. Tu vois, les amoureux avec l'as de coupe. Donc j'ai l'impression que même si au début tu vas, on appelle ça, peut-être la personne va galérer à te séduire ou tu vas galérer à séduire, j'ai l'impression que par rapport à cette belle opportunité, c'est comme si tu allais préférer manquer des occasions parce que tu ne vas pas y voir plus clair, tu ne vas pas y voir quelque chose de positif. Et pourtant, juste après, on me dit, avec l'amour et l'as de coupe que j'ai là, tu sais, et le mât que j'ai juste derrière, en fait, j'ai l'impression que c'est comme si après, si sur le coup tu n'étais pas intéressé, oula, ah bah elle a voulu venir. L'intensité, bah peut-être qu'il y a, tu vois, une intensité dans la relation que tu n'avais pas sentie au début, je ne sais pas, ce que je pense simplement, c'est que toi qui au départ ne veux pas de cette personne, ne veux pas saisir cette opportunité, qu'il va te falloir te faire violence pour sortir de ta zone de confort parce que tu auras peur de t'ennuyer, de ne pas assez aimer peut-être la personne, j'ai l'impression qu'après ça va y avoir un nouveau départ où tu vas te dire bon, et pourquoi pas, et si, et tu vas chercher à apprendre à connaître la personne.
Tu vois? Ça va être tout en sentimentalité. J'ai l'impression... Parce que peut-être aussi, tu es un peu trop dans le passé, tu vois? Tu as peur d'y perdre, c'est ça. Pardon. Mais je te dis, j'ai l'impression que si relation il doit y avoir, la concrétisation, le fait de se mettre ensemble, ce sera pas pour tout de suite. Ça va attendre, mais c'est pas pour tout de suite. Et qu'est-ce que j'allais te dire? Mais tu vois, tu as le bonheur quand même. Parce que comme je te montre, regarde. Ça va être tout en sentimentalité, ça va être un beau projet amoureux. Et là, ce que je vois, regarde, tu as le 10 de coupe qui est juste là. Donc tout va très bien se passer pour toi, tu n'as pas à avoir peur. Si tu freines des cas de fer au début, ne t'en fais pas, ce n'est que provisoire parce qu'après, ça va venir. Ça va venir, qu'on appelle ça, tu vas t'intéresser après petit à petit à la personne. Au niveau professionnel, pour vous les Gémeaux, qu'est-ce qui vous est annoncé? D'accord, je sens qu'il y a comme des déceptions sur peut-être des propositions qu'on va te faire. Mais pourtant, c'est bizarre, parce que là, je vois qu'on commence très très bien. Là, je vois le pape avec la justice. Ce n'est que du positif pour moi. Pardon. Ce n'est que du positif pour moi. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des officialisations, qu'il y a des concrétisations. C'est vraiment des partenariats qui sont... qu'on appelle ça au vu et au su de tous. Ce sont des régularisations de situations aussi qui ont pris leur temps, qui ont pris beaucoup de temps avant d'être véritablement concrétisées. Moi, je ne vois que du positif. On te dit aussi peut-être attention aux choses cachées, mais moi, je vois surtout que c'est... Suis ton intuition. Suis ton intuition, tout va très très bien se passer. J'ai des belles célébrations. Comme tu peux remarquer, j'ai des belles célébrations. J'ai l'impression que toi, au niveau... Ouais. 3 de coupe et ensuite, là, tu vois, j'avais le 2 de comment on appelle ça, 2 de denier. Moi, j'ai l'impression réellement que tant en amour qu'au niveau professionnel, des situations qui ont assez duré, les événements vont te pousser pour t'apporter un renouveau ou un nouveau souffle. Un regain de vie, si je puis dire. Et moi, j'ai l'impression que là, tu vois, au niveau professionnel, tu as des officialisations qui vont être magnifiques avec le 3 de coupe et tout, qui vont peut-être te demander... tu vois, 2 de denier, 3 de denier. Moi, j'ai l'impression que ça, par contre, ça va te demander un effort d'adaptation. Passer d'un état à un autre. Oh. D'accord. En gros, c'est ça. C'est faire l'effort... Pardon. C'est faire l'effort d'accepter, de quitter une situation passée pour aller vers l'avenir, mais sans se retourner. Parce que là, après, quand je vois je t'ai fait le « oh » comme ça, en fait, c'est juste que ton passé va te manquer, ta situation passée peut te manquer, mais quoi qu'il en soit... comment dire, ce n'est qu'un petit effort d'adaptation que tu as à faire, mais tout va aller pour le mieux pour toi. Tout va se concrétiser et ça va aller pour le mieux pour toi. Tu vois, regarde, la culpabilité. Comme si tu allais te chercher à te sentir coupable de quelque chose. Mais tu vois, regarde, et d'un conditionnement. T'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit si tu n'es plus à ta place. La situation passée... n'a plus lieu d'être en fait. Comme disait, c'était Bouddha, je crois, qui disait ça. Rien n'est plus... qu'est-ce que c'était? Rien n'est plus perpétuel que le changement, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est une phrase à peu près semblable. Et ben c'est la même chose. Le changement est parfois difficile, mais le changement est nécessaire quand t'as ton évolution. Et ben c'est exactement ça. Enfin ça c'est une phrase de moi, hein, mais c'est exactement ça. La réceptivité et l'intégration. Donc tu vois, on retombe encore sur ce que je te disais.
Accepte de te détacher du passé pour aller de l'avant. C'est tout. Je crois que c'est vraiment le message principal de ce mois de janvier. Accepter d'aller de l'avant. Tu laisses le passé derrière et tu vas de l'avant. Bon, en tout cas, je te remercie, petit Gémeaux, pour ton écoute. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Si tu as des commentaires ou des questions à me poser, des propositions de guidance à me proposer, des propositions de guidance à proposer, c'est bien moi ce que je dis. Des propositions de guidance à faire, voilà. À vous à suggérer. Sache que tu peux me les faire en commentaire, je les lirai. Et je te remercie infiniment pour ton écoute et n'oublie pas de liker et partager. Merci à toi, au revoir.